Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Avant d'entamer un jour un vlog un cadeau, je crois que j'ai commencé en 2014, donc ça va être la 6e année que je le fais. Et du coup hier je préparais tout, le générique, les miniatures, les fins de vidéo, les petits trucs sur les réseaux. Donc voilà, j'ai fait ça toute la journée et je me suis dit ça serait peut-être bien que tu reprennes un peu les vlogs là en novembre pour te remettre dans le bain, parce que j'en ai pas fait beaucoup là depuis cet été, depuis le déménagement. Et j'adore ça moi les vlogs, donc du coup je vais reprendre un petit peu là ce mois de novembre. Bon, j'arrive pas là, il y a trop de pentes, la fameuse pente que les déménageurs n'avaient pas pu monter. Et moi je vous disais ouais, elle est pas si grosse la pente. Bon, ça y est, j'ai déposé les loustiques à l'école et j'ai l'impression qu'il va falloir que je vous fasse un petit update là, parce que ça fait... Enfin, j'ai repris les vlogs, mais j'ai pas vraiment discuté avec vous de tout ce qui se passe en ce moment, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu le vlog des updates. Il y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous avec une équipe de production. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. J'en avais déjà cherché à Valencia pour tourner la prochaine saison de Life as Caroline. Et à Valencia, j'avais pas trouvé une équipe qui me satisfaisait. Pourtant, c'est une grande ville. Ici, à côté de Travea, j'ai découvert une équipe qui a l'air vraiment top, qui fait des films, des courts-métrages, des publicités, et j'ai été les rencontrer et le courant est bien passé. C'est des jeunes aussi et ils sont grave intéressés pour enregistrer du coup la saison 3 de Life as Carolines. Donc ça va se passer au mois de février. Caroline elle va venir ici, j'ai trop hâte. C'est vrai que ce projet là on l'avait depuis super longtemps, avant que je tombe enceinte la première fois. Et on l'a un petit peu mis de côté parce que la première saison je crois que j'étais enceinte. La deuxième quand on l'a tournée, Liam il était bébé. Il était venu avec nous à l'hôtel en Suisse pendant 2 semaines. C'était pas non plus l'idéal. Ensuite j'ai enchaîné sur un deuxième enfant. Enfin je pense que c'est un peu beaucoup de ma faute si la série n'a pas continué et si voilà c'était pas régulier les épisodes. Mais là maintenant j'ai vraiment l'envie, et Caro aussi, que ce soit quelque chose de régulier. D'ailleurs on va se faire aider aussi pour l'écriture. Ma copine Céline qui écrit juste trop bien nous aide. Elle nous a déjà écrit quelques sketchs d'ailleurs pour Instagram et voilà, elle a juste une patte, elle a juste un don pour l'écriture. Et donc ça va être trop bien d'avoir une 3e personne pour nous aider, parce que c'est aussi ça qui nous freinait. On n'avait pas envie d'arriver avec une 3e saison toute pétée, mais là vraiment ça va être je pense une très bonne saison. On a déjà la trame générale. Au mois de décembre il va y avoir encore beaucoup de travaux dans la maison. Parce que il va y avoir le jardin, il y a des murs qui vont être cassés. J'ai trouvé un paysagiste pour refaire tout le jardin, parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il y a juste les terrasses parce que c'est les endroits où je vlog ou que je vous partage en story, mais il y a plusieurs jardins en fait dans la maison. On a aussi encore un dégât des eaux les gars dans la maison, j'en peux plus, ça nous poursuit. Je crois qu'on a la malédiction du dégât des eaux franchement. Donc on est trop content. Il y a un peintre là qui devrait arriver pour repeindre le salon. Je me dis c'est peut-être le moment de changer la couleur, ça me plaisait pas du tout. Donc bref, je pense que dans un jour à vlog un cadeau il y aura beaucoup de contenu déco. Il y a plein de choses qu'on doit vendre, qu'on doit réinstaller. Là on a vraiment posé nos meubles comme ça de l'ancienne maison. Ces lumières là je dois en recevoir des nouvelles. Enfin bref, il va y avoir beaucoup de décoration. Et aussi un petit voyage à Londres. Je vais aller voir ma cousine, j'ai trop hâte. Il faut que je vous parle absolument de la petite nouveauté dans mon sommeil. J'ai reçu dans le cadre d'une collaboration plusieurs pièces de la marque Lily Silk. Je sais pas si vous connaissez, moi j'en avais pas entendu parler, donc j'étais curieuse de tester. Ce sont des pièces en soie. Alors ça se voit pas énormément comme ça, et c'est ce qui me plaît en fait dans la marque, parce que personnellement je trouve que les parures de lit en soie, moi c'est pas mon style à la base. Je sais pas le genre de parure de lit que j'ai, mais là en fait je trouve que ça se voit pas énormément que c'est de la soie. Ça n'a pas cet aspect trop brillant en fait qui moi me dérange. Et donc en fait moi j'avais commandé juste 4 oreillers, les draps et puis des pièces, des vêtements, vous allez voir, parce que j'avais trop peur de commander la tête de lit et que ça fasse too much soie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait faut que je me la commande, parce que je trouve que c'est pas du tout brillant, donc visuellement c'est super beau et bien sûr c'est ultra méga agréable. On dort trop bien dessus. D'ailleurs j'ai rien dit à Johan quand j'ai installé cela. Je voulais voir un petit peu s'il remarquait la différence, et il m'a direct dit mais c'est quoi ces draps, c'est quoi ces oreillers, parce que c'est un confort absolu. Les oreillers en soie c'est beaucoup mieux pour ne pas agresser la peau, bien garder nos crèmes etc. C'est mieux pour les cheveux, pour éviter qu'ils cassent. Ça a un effet anti-âge etc. Et puis
indéniablement le confort est juste incroyable. Donc personnellement je vais me commander d'ores et déjà la housse de couette pour aller avec, parce que je trouve que c'est trop important en fait d'être bien dans ses draps, d'être content d'aller se coucher le soir, de bien dormir et tout. J'ai reçu également cet ensemble en cachemire, donc le bas, et ils sont trop doux pour, voilà, pour rester à la maison, pour pas sortir ou même pour aller faire ses courses. Donc j'ai un code promo si ça vous intéresse de tester, je vous le mets juste ici, il vous offre 15% sur la boutique. Franchement n'hésitez pas à en profiter si vous avez toujours eu envie de tester mais que c'est un peu l'aspect comme moi qui pouvait vous rebuter. Là c'est super joli et c'est ultra méga confortable. Voici donc le nouveau ventilateur installé, je suis trop contente. C'est peut-être un détail, hein. On avait cela avant. Mais personnellement, je trouve que ça fait beaucoup trop industriel et tout. J'aime pas du tout cet aspect un peu ferraille. Donc j'avais commandé ceci. Et en fait, hier, au moment de nous les installer, les électriciens m'ont dit ça va pas être possible parce que le coffrage est beaucoup trop lourd pour le faux plafond. Donc en fait, heureusement, le propriétaire d'avant, il avait fait un renfort derrière avec une barre en métal apparemment qui va de là jusqu'à de là. Donc pensez-y si vous faites construire et que vous voulez mettre des ventilateurs au plafond. Sur des faux plafonds, c'est délicat si vous prévoyez pas le coup à l'avance au moment de la construction. Donc heureusement, il l'avait fait parce que du coup, il pèse 2 fois plus lourd ce ventilateur que celui-là. Donc personnellement, je trouve que c'est trop joli. En plus, le fait que ce soit blanc le haut et ensuite le bois, ça fait que on dirait que ça flotte là les pales. Donc voilà, je suis trop contente. Les murs vont être peints la semaine prochaine. Donc le peintre de l'assurance est venu. En fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est là-bas le défaut. Si on voit que l'eau s'est infiltrée, en plus de ça, elle s'est infiltrée dans le petit spot là, donc hyper dangereux quoi, en plein dans le truc électrique. Donc je suis trop contente parce que ce beige là, j'en pouvais plus. Et c'était pareil dans l'ancienne maison, je sais pas si vous vous rappelez, on avait des murs qui étaient bleu-gris. Et pareil, on a toujours voulu les repeindre, on n'a jamais pris le temps de le faire. Et là en fait, je me dis que pour se sentir bien, il faut direct faire des trucs plutôt que les faire dans des années et tout. Et là on a trop de chance parce que c'est un mal pour un bien cette petite infiltration d'eau, ça va nous permettre de repeindre tout le salon et même aussi je pense le coin cuisine. On va en profiter qu'il soit là le peintre pour aussi lui demander de repeindre tout le coin cuisine. Donc tout ça, ça va être blanc. Ici, là-bas au fond, je vais de toute façon, faut que je trouve un carrelage en fait qui me plaise pour qu'on puisse poser un carrelage et carreler. Je sais pas si on va jusqu'au plafond ou si on s'arrête juste là. Les façades, vous savez, je veux les changer, mais déjà elles me plaisent beaucoup mieux comme ça, sans avoir le plan de travail noir. Franchement, c'est vraiment un bonheur. Ça fait vraiment plaisir petit à petit de tout remettre à son goût. Cet après-midi, il y a aussi une société qui va venir pour prendre toutes les mesures pour mettre des rideaux sur toutes les fenêtres. Donc c'est trop bien, on va faire des rideaux sur mesure. J'avais eu un premier devis il y a un petit mois qui me plaisait pas du tout. Je m'étais dit what, c'est trop cher les rideaux sur mesure. Je pense que c'était les prix de la France en fait. Ou peut-être c'était un peu en dessous. Mais là par contre j'ai eu un deuxième devis beaucoup plus intéressant. Donc je suis trop contente, on va pouvoir avoir des rideaux pour cet hiver. Je vous filmerai je pense pendant l'installation. Il y a 3 semaines de délai, donc je pense que ce sera au niveau de un jour à vlog un cadeau qui viendront tout installer. Comme vous le voyez, on a un tout petit vis-à-vis là-bas avec la maison d'à côté. Et c'est essentiellement pour ça aussi qu'on a envie d'avoir des rideaux, parce que pour l'instant on n'a pas d'arbres ici. Après l'idée c'est qu'on mette plein d'arbres là tout le long pour se cacher des voisins. Et oui, c'est un truc de sofa là qui flotte sur la piscine. Faut vraiment qu'on range notre salon de jardin. Je ne crois pas que je vous avais déjà montré cette pièce. Je crois si en photo sur Instagram. On est ici dans la salle des machines qui va prochainement être une laverie. Je rêve d'une laverie, vous savez, comme dans les maisons américaines où tout est beau, tout est propre, etc. Et donc où tout ça va être caché. Si vous avez des recommandations, j'avais pensé à mettre un grand rideau pour tout simplement les cacher. Seulement j'ai envie d'avoir aussi du rangement, j'ai envie d'avoir du carrelage au mur, etc. Donc je pense que peut-être il faudrait construire un mur en placo, mais garder quand même de l'espace pour pouvoir éventuellement changer ces machines là qui nous stockent l'eau. Je sais plus quelle machine fait quoi exactement. Je crois que celle-ci c'est le chauffage au sol. Je crois que celle-ci c'est un ballon d'eau chaude qui est chauffé avec les panneaux solaires. Et ça c'est des autres stockages d'eau, je sais pas trop, mais bref. On doit pouvoir avoir accès à tout ça tout en ayant une belle laverie quoi, parce que là ça c'est juste pas possible. Donc j'aimerais bien faire comme une petite cuisine, une petite laverie américaine ici. Et donc hier on a aussi installé dans l'entrée les luminaires. Donc pour l'instant c'est un énorme bordel, on attend un grand meuble qui va aller là-bas pour ranger les chaussures.
Ensuite, faudra réinstaller le miroir. Ensuite, faudra réorganiser là ce banc. Je pense pas qu'il va rester ici. Ça non plus. Enfin bref, je sais pas trop encore comment je vais aménager cette entrée. Mais j'adore l'éclairage. On en a un au plafond mais qui est un peu trop fort je trouve. J'essaierai de vous retrouver les références si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Parce que je les ai achetés sur un site espagnol. Mais si je voulais trop, je vous les mets parce que je trouve ça trop beau la lumière diffuse comme ça. Bon après quand t'éteins c'est moins glam hein. C'est pas très beau ces petites boîtes. Mais bon. Les gars, je sais pas quoi choisir entre le blanc éclatant ou le blanc cassé. J'ai l'impression que celui-là est plus chaleureux mais j'ai peur qu'il fasse sale. Et je crois que celui-là il fait un peu trop blanc et hôpital quoi. Trop lisse. Je crois que je vais plus prendre celui-là. Je fais que changer d'avis là, ils en peuvent plus de moi. Oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Comme vous l'avez vu, on s'est bien mis dans l'esprit de Noël. On a bien décoré le sapin du salon, toute la salle de jeu des enfants et c'est pas fini. Je vous emmènerai avec moi dans la suite des décos dans un jour à vlog un cadeau. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Et on se retrouve à partir du 1er décembre tous les soirs à 18 h sur cette chaîne. Ciao!